Avant que la vidéo commence, je tenais à vous faire part de ma chaîne YouTube Deborah Books France, ma 3e chaîne et qui sera la dernière, je vous rassure. Donc si vous souhaitez vous abonner, le lien sera en barre d'infos, comme ça vous ne manquerez pas la sortie de la vidéo présentation, à moins qu'elle ait déjà sorti au moment où vous voyez cette fameuse annonce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur les réseaux. En tout cas, merci de votre attention et sur ce, bonne vidéo. Oui, je sais, j'ai encore cette coiffure, c'est la 3e fois que vous voyez avec, mais j'y peux rien, je suis devenue accro. Donc vous risquez de me voir comme ça pendant un long petit moment, j'en suis navrée. Mais voilà, j'adore, j'y peux rien. Et bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la langue des signes française dans cette toute nouvelle vidéo. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de la LSF, langue des signes français? Tout simplement, la semaine dernière, nous avons eu une semaine sur l'handicap. Donc nous avons été sensibilisés sur plusieurs types d'handicap, donc notamment la sourdité. Donc on a eu une intervenante sourde profonde avec son interprète, sinon on n'aurait pas compris son expérience et ce qu'elle nous racontait, ce qui est normal puisque nous ne parlons pas la langue des signes française. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'avais envie de vous faire cette vidéo là. Est-ce utile d'apprendre la LSF, donc la langue des signes français? Il faut vraiment bien vous la retenir parce que ça veut rien dire, mais pour bien que vous puissiez retenir, parce qu'on ne dit pas langage, c'est langue, point. Tout le monde fait l'amalgame, moi-même encore actuelle je peux dire langage alors que c'est langue, donc je préfère vraiment bien vous le répéter. Donc pour moi, apprendre le LSF c'est très important, surtout dès le plus jeune âge de l'enfant, comme ça va lui permettre d'être vraiment familiarisé avec la langue des signes français. Enfin, on pourra parler vraiment à un sourd comme à un entendant, parce que je trouve qu'il y a très peu d'entendants qui apprennent la LSF, surtout que ça peut être vraiment utile pour nos métiers, peu importe les métiers qu'on fait, pour la socialisation dans les écoles, pour vraiment mettre personne de côté. Il n'y aura plus de barrière entre les entendants et les sourds, et comme ça les professeurs pourront vraiment faire attention s'ils ont un sourd dans la classe ou un malentendant, parce qu'il y a plusieurs degrés. Par exemple, l'intervenante qui est venue nous a dit que c'était vraiment très compliqué l'école avec des entendants et des professeurs qui parlaient devant le tableau alors que toi t'es derrière et tu comprends rien, que tu es obligé de regarder sur ta camarade qui est juste à côté de toi pour pouvoir prendre note de ce qu'elle a écrit, pour pouvoir comprendre le cours comme tu peux. Enfin, c'est vraiment un handicap, que ce soit l'un comme pour l'autre, comme elle nous a dit, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On a tous un handicap commun, c'est la langue. Même si on parle pas anglais, on a une barrière aussi de la langue. Apprendre la LSF c'est comme apprendre l'anglais, et je trouve que ça devrait être intégré dans les écoles dès le plus jeune âge de l'enfant, ou même actuellement on peut apprendre la LSF, il n'est pas trop tard si on a de la bonne volonté. Donc par exemple, l'intervenante qui est venue, la toute première fois qu'elle est allée dans une école spécialisée pour les sourds, c'était comme si elle rentrait au paradis, dans le sens qu'elle était heureuse de voir tous les malentendants ou les sourds parler entre eux en signant. Et elle s'est sentie tellement intégrée, donc c'est comme si on était dans deux mondes différents, et les deux mondes différents, moi je trouve qu'il faut les rassembler. Donc nous, on a un handicap quand on ne comprend pas un malentendant qui nous parle en signant, mais c'est pareil de l'autre côté. Donc moi je veux plus qu'il y ait cette barrière et que tout le monde puisse se comprendre. C'est comme moi, j'ai envie d'apprendre l'anglais, je l'apprends. C'est pas forcément évident tous les jours, mais je trouverais ça tellement plus simple si tout le monde parlait la même langue en fait. Donc j'ai envie de vous sensibiliser à ça et d'y réfléchir pour faire changer les choses. Parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment très peu de barrières entre entendants, enfin, qu'on soit tous acceptés, qu'il n'y ait plus de discrimination, plus d'harcèlement, plus rien. Donc moi, j'avais envie de vous faire cette vidéo là pour vous faire comprendre que la LSF ça peut vraiment être utile, donc apprenez-la. Moi par exemple j'ai appris un mot, enfin même quelques petits mots grâce à la famille Bélier, grâce à la youtubeuse Mélanie Diff, grâce à l'intervention. J'ai appris le mot pain par exemple. Ça c'est le mot pain, ça c'est faire une pause,
ça c'est bravo, mais ça tout le monde sait que ça veut dire bravo, enfin la plupart des gens savent. Pour moi la LSF c'est utile à apprendre. Et comme ça, vous en tant que youtubeur entendant, au lieu de vous faire chier à taper des sous-titres pour que les entendants, enfin les malentendants plutôt, puissent vous comprendre, vous parlez en langage des signes. Voilà, je fais n'importe quoi, mais vous comprenez. Donc oui, c'est très 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 utile. Merci maman pour cette intervention. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que malgré tout, elle vous aura plu. J'espère avoir dit tout ce qu'il fallait dire, un minimum. Donc c'est une vidéo que j'ai vraiment eu du mal à tourner sur toute ma matinée parce que j'arrêtais pas de bugger, je savais plus ce que je voulais dire, j'étais bien partie et j'avais dérivé, enfin c'était vraiment compliqué. Donc j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Si vous souhaitez que j'approfondisse le sujet ou que je parle d'autres choses par rapport à la semaine de l'handicap que j'ai eu dans mon lycée, dites-le moi. Enfin voilà, et n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis, vos échanges. Donc je pense que j'ai dit le minimum, mais après si vraiment vous voulez vraiment que j'approfondisse, que je fasse une vidéo là-dessus avec d'autres personnes, dites-le moi en commentaire. Si vraiment vous voulez que je fasse quelque chose avec des gens de ma classe qui souhaitent faire une vidéo avec moi par rapport à ça, donner leur avis, dites-le moi en commentaire. Bref, déballez vos idées dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Donc si la vidéo vous a quand même plu, n'hésitez pas à lâcher un petit thumbs up et un abonnement, ça fait toujours plaisir, à partager potentiellement cette vidéo là et encore une fois me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.